Marcel, mon chien Jack Russell de 1 an, au début, il était catastrophique. Quand il avait 2 mois, dès qu'il est arrivé à la maison, il faisait de la protection de ressources. C'est-à-dire qu'on pouvait aller se balader dehors, il prenait un truc, il le ramenait à la maison, il faisait de la protection de ressources dessus. Il nous volait une chaussette, il la prenait dans son panier, il faisait de la protection de ressources dessus. Avec des os, avec de la bouffe, il faisait de la protection de ressources là-dessus. Il a juste pas fait de protection de ressources avec une chose, la gamelle, tout simplement parce qu'il y a toujours eu des croquettes. Et je vais vous montrer dans cette vidéo comment régler les soucis de protection de ressources. C'est un sujet vraiment que j'ai poncé pendant des mois et des mois parce que vraiment un Jack Russell qui fait de la protection de ressources, c'est une horreur, c'est un cauchemar. On a fait d'ailleurs plein d'erreurs possibles et imaginables et aujourd'hui il ne fait plus du tout de protection de ressources sur quoi que ce soit. On lui dit donne, il donne. Il n'y a plus de soucis à ce niveau-là et je vais vous expliquer exactement comment on a fait. Le premier conseil que je peux vous donner, c'est d'analyser votre chien ou votre chiot. Comprendre pourquoi il fait ça. Moi, Marcel, dès qu'on l'a récupéré, alors on l'a pas adopté dans un très bon élevage. On suppose qu'il n'a pas eu la morsure inhibée, c'est-à-dire que sa mère ne lui a pas fait comprendre qu'il mordit plus ou moins fort, donc en plus de ça, il mordillait très fort. Peut-être qu'il y avait des problèmes de nourriture avec ses frères et sœurs, bref. Il était très nerveux, surtout qu'au début, en fait, quand vous promenez votre chiot dans la rue, il a tendance à manger plein de trucs dans la rue, et ça, c'est un petit peu normal. Et donc, nous, on lui reprenait à chaque fois parce que c'est dangereux quand il prend des mouchoirs, etc. Ça peut être mauvais pour lui. Et il a commencé à développer des troubles très rapidement, en mode je sais que vous allez prendre le truc que j'ai dans la gueule, je vais tout faire pour le protéger. Et donc c'est très important de comprendre pourquoi il fait ça. Pourquoi mon Jack Russell faisait ça? Parce qu'il aimait faire ses dents là-dessus, il aimait faire ses dents sur des choses, etc. Il aimait ramener des bâtons à la maison pour ensuite les grignoter, alors qu'on lui mettait plein de jouets à disposition. Et le premier conseil, c'est ça, c'est comprendre pourquoi votre chien fait ça. Plus vous comprenez votre chien, plus vous allez pouvoir proposer de bonnes solutions. Ensuite, il faut comprendre quel genre de protection de ressources il fait. Est-ce que juste il déplie les dents quand vous passez, mais vous arrivez à le récupérer? Est-ce que vraiment il ne peut pas lâcher le truc et il vous mord directement? Faut comprendre un petit peu ça, faut comprendre aussi la personnalité de votre chien. Par exemple, Marcel, la grosse erreur qu'on a faite, c'est l'engueuler. En fait, Marcel, et les Jack Russell en général, parce que j'ai déjà eu des Jack Russell et c'était déjà un petit peu comme ça, il faut créer un contraste avec eux. C'est-à-dire que l'engueuler, ça va juste le faire monter en nervosité, en intensité, en stress. Et en fait, il faut comprendre que quand un chien fait de la protection de ressources, il est dans un moment de stress. Ça n'est pas forcément agréable pour lui. Il faut le comprendre, il faut avoir un petit peu d'empathie là-dessus. Donc, il ne faut vraiment pas s'énerver et prendre ça comme un affront ou je sais pas quoi. Vraiment, il faut comprendre que le chien est en stress. Marcel, il y a des situations où vraiment il tremblait, on sentait qu'il était pas bien. Et on le reconnaissait même pas des fois tellement il était énervé. Donc le deuxième conseil, c'est lui faire du dressage, lui apprendre des ordres et dans une atmosphère positive et vraiment lui faire comprendre que dès qu'il va lâcher, dès qu'on va passer à côté de lui, quand il protège sa ressource, dès qu'on va faire tout ça, c'est positif pour lui. Premier conseil, quand il fait de la protection de ressources avec, je sais pas, un os, passez à côté de lui, ne le regardez même pas et jetez-lui une friandise. Comme ça, il va associer en fait votre passage à quelque chose de positif. Et évitez les conneries à la con. Par exemple, si vous voyez que votre chien est en stress, commence à grogner dès que vous le regardez dans les yeux, ne le regardez pas dans les yeux. Vous passerez à cette étape plus tard. Il faut vraiment aussi comprendre à quelle étape vous êtes. Est-ce que vous êtes à une étape où votre chien ne fait que grogner? Est-ce que vous êtes dans une étape où votre chien est vraiment dans un stress complet, où il veut vous mordre, etc. En fonction des cas, vous n'allez pas agir de la même façon. Ensuite, la chose à faire, c'est lui apprendre des mots de dressage. Par exemple, nous, avec Marcel, on lui a appris le donne, le pas toucher et le stop. Le donne, comment vous apprenez ça? Je vais vous mettre un court extrait, mais en gros, vous pouvez jouer à la corde avec, par exemple. Donne. Prends. Oui. Ouh. Donne. Oui. Prends. Oui. Et vous lui mettez la friandise sur le nez, il va prendre la friandise et vous lui dites donne. Comme ça, il associe le fait de lâcher le jouet à quelque chose de positif. Et le fait de renoncer à quelque chose, le fait pour le chien de comprendre que le renoncement est positif pour lui, le fait de renoncer à un objet lui assure une friandise, quelque chose de positif, c'est ultra puissant et ça va vous aider à avancer dans le problème de la protection de ressources. Pareil, le pas toucher. Pas toucher, c'est très simple à apprendre. Vous mettez une friandise au nez de votre chien. Dès qu'il s'apprête à la prendre, vous lui dites non, pas toucher, pas toucher, pas toucher. Et à un moment donné, vous allez lui dire prends et il faut qu'il prenne. Ça, par exemple, c'est de la gestion des émotions, c'est de la frustration, etc. Et le stop, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, mais le stop, c'est quoi? C'est vous allez jouer avec votre chien et à un moment, vous allez lui dire stop pour qu'il s'arrête de jouer. Et après, vous allez reprendre. Comme ça, il n'assimile pas en fait le stop à quelque chose de négatif. Stop. Stop. Pas toucher. Prends. Oui. Pour la
protection de ressources, vous allez pouvoir utiliser le stop pour qu'il stoppe sa protection, pour qu'il stoppe de mâchouiller sa ressource, et ensuite pour qu'il reprenne. Donc le stop, c'est un arrêt, mais c'est surtout pas un non définitif. Comme ça, il va associer le stop à quelque chose de pas définitif, de pas hyper chiant, etc. Mais juste à un arrêt qui dure un certain temps. Nous, personnellement, c'est comme ça qu'on a géré ça avec Marcel. On lui dit stop, quand on lui dit stop, il s'arrête de mâchouiller et on lui dit prends. Comme ça, il associe le stop non pas à un truc de négatif en mode on va lui prendre pour toute la vie, mais comme juste un arrêt pour ensuite reprendre. Et ça, personnellement, je l'ai appris avec le tirage de corde avec Marcel, le stop, prend, etc. Ça ressemble un petit peu au don, sauf que le stop concerne tout. Par exemple, Marcel qui court après un chat, je lui dis stop, c'est qu'il doit arrêter son action. Et le troisième conseil, ça va être lié à la rarification des biens. En gros, si vous voyez que votre chien fait de la protection de ressources avec sa gamelle, essayez de lui mettre plein de gamelles dans la maison. Par exemple, nous, Marcel faisait de la protection avec des os, avec des oreilles de porc, etc. On lui a laissé une oreille de porc, des os, pendant une semaine qui traînait dans son panier, et au final, ça devenait banal pour lui. En fait, les chiens font surtout de la protection de ressources avec des ressources qui sont un petit peu rares. Par exemple, si vous donnez un os, c'est rare que le chien ait un os dans sa journée, et donc il va y tenir et il va faire de la protection. À l'inverse, attention, parce qu'il y a des chiens qui peuvent devenir un petit peu, entre guillemets, drogués et accros à quelque chose. Par exemple, si vous laissez une balle H24 à votre chien, il va devenir un petit peu fou de la balle et il peut faire de la protection de ressources avec. Donc sur ce point, il faut trouver un juste milieu. Ne pas trop lui donner, mais en même temps lui donner assez pour que la chose ne devienne pas quelque chose d'hyper rare. Par exemple, la balle avec Marcel, on joue, un jour sur deux, et on joue pendant 10-15 minutes, pour ne pas qu'il considère ça comme quelque chose de hyper rare, etc., qu'il ne veut plus lâcher, etc. Surtout, ne perdez pas patience, la protection de ressources, ça s'apprend pas du jour au lendemain. Moi, avec Marcel, j'avais tendance vraiment à être énervé quand il faisait ça, parce que c'est vraiment insupportable. C'est vraiment très chiant la protection de ressources, mais il faut être patient. Ça prend du temps à régler. Si vous faites ça tous les jours de façon méthodique, vous vous dites ok, je vais faire ça tous les jours pendant 5-10 minutes, des exercices de down, des exercices de pas toucher, etc. Vous allez y arriver, mais surtout ne perdez pas patience, prenez votre temps et vous allez voir que ça va rouler. Et d'ailleurs, si vous voulez aller plus loin dans les mordiments, j'ai une vidéo complète qui vous apprend à stopper les mordiments de votre chien et même de votre chiot. Si ça vous intéresse, la vidéo est juste ici. Si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas en commentaire, ça sera un plaisir de vous aider.